Alors, avant de parler de l'effet du bord sur le CTM, je vais vous parler de l'acide borique. Pour contrôler la réactivité, il y a deux moyens réglementaires. Il y a les grappes de contrôle et l'acide borique. Donc, deux poisons neutroniques qui introduisent de l'anti-réactivité quand on en rajoute. Les grappes, c'est le moyen flexible, on peut les insérer ou les retirer facilement. L'acide borique, c'est moins flexible, c'est plus fin, mais c'est moins flexible puisque c'est vrai que quand on veut diluer beaucoup, eh bien, on va devoir injecter beaucoup d'eau claire, et c'est vrai que ça va générer des effluents. Et pareil, quand on veut boriquer beaucoup. Bon, si je dis ça, c'est quoi l'intérêt du coup de l'acide borique, puisque si les grappes c'est flexible. Il trouve que, donc, si je dessine le cœur, donc le cœur il est à peu près cylindrique. Si je dessine les grappes elles s'insèrent par le haut. Donc elles vont apparaître comme ça par le haut. Très bien. Eh bien, qu'est-ce que ça a comme effet? Ça a comme effet d'avoir moins de flux. Si je dessine le flux, je vais avoir moins de flux en haut et surtout moins de puissance et plus de flux en bas. Donc résultat des courses, eh bien ici j'ai un épuisement plus faible. Donc je vais fonctionner comme ça, mais bon, au bout d'un moment, ici, ça sera plus enrichi qu'ailleurs. Et si jamais je bouge les grappes et que je les remonte, eh bien, les points chauds, ils vont apparaître en haut. Et ça, c'est ce qu'on ne veut pas. Donc évidemment, on va travailler le moins inséré possible. Donc en pratique, qu'est-ce qui se passe? En pratique, à 100% de puissance, les GCP, les groupes de compensation de puissance, elles sont extraites. Et la seule chose qui est insérée, c'est les grappes de régulation de température, le groupe R. Voilà. Donc il y en a un peu moins, mais bon, ça reste quand même des grappes qui pèsent lourd, et des grappes noires, qui vont avoir un effet. Et elles sont insérées en milieu de bande de manœuvre, puisque bon, si je trace la puissance, j'ai une forme en quelque sorte de cosinus. Donc on comprend bien qu'ici il y a moins de flux. Bon, voilà. Donc elles ne sont pas très efficaces en bas et en haut. Elles sont plutôt efficaces au milieu. Et en fait, la zone où elles sont efficaces, à partir d'un certain niveau, ça va être la bande de manœuvre. Et pour qu'elles soient au bon endroit, on les mettra en milieu de cette bande de manœuvre. Ça se calcule en temps. Voilà. Bon, ça, on reverra ça dans le TP d'après, mais ce qu'il va falloir retenir, c'est que les GCP vont être extraites à 100%. Et puis le groupe R, la bande de manœuvre, n'a pas beaucoup bougé. Le milieu de bande de manœuvre n'a pas beaucoup bougé. Les grappes ne bougent pas. Alors comment on va faire? Si je m'en tiens à ça, les grappes ne bougent pas, comment je vais contrôler la réactivité alors que l'épuisement va conduire à perdre des noyaux fissiles. Le KF, c'est bien nu sigma F sur sigma A plus les fuites. Et le sigma F ici, c'est bien la concentration en fissile, en uranium 235. Et il se trouve que au début, j'exagère à peine, mais l'enrichissement initial à T égale 0, c'est 4%. Après, en fin de cycle, à 400 GEP, donc en fin de cycle, les GEP c'est jour équivalent pleine puissance, c'est 3%. Et mine de rien, passer de 4 à 3, c'est perdre 25% de la concentration d'uranium 235. Donc ça a un impact sur le KF terrible, 25%, ça serait 25 000 ppm. Bon, j'exagère un peu, mais on peut considérer qu'on perd 15 000 ppm. Alors si je trace le temps, ici 0, ici la fin de cycle, si je dis que le KF, ou la réactivité, disons, ici, la réactivité
au début, on a 15 000 ppm de marge de réactivité, et à la fin, on tourne encore, hein, on tombe à 0. Voilà, c'est pas exactement ça qui se passe. On tourne bien à activité nulle tout le temps. On est bien puissance stable. Donc c'est pas la réactivité qui est écrite ici, mais c'est bien ce qui permet de compenser cette réserve de réactivité. C'est donc une réserve d'anti-réactivité. Et ici, c'est compensé par un réservoir d'anti-réactivité qui est l'acide borique, qui est caractérisé par la concentration en acide borique, Cb. Alors, à l'instant initial, en début de vie, eh bien, j'ai le Cb de début de vie ici, qui est aux alentours de 1700 ppm. Donc, j'ai regardé en DSE. Alors, il faut distinguer l'équilibre xénon du xénon nul, hein, mais vraiment, donc avant que le xénon introduise complètement toute son antiréactivité, je vais diverger avec 1640 ppm, ça c'était ce qui était prévu pour Flamanville-1, la campagne 24. Et puis, une fois que j'ai un équilibre xénon, effectivement, j'ai besoin de diluer pas mal pour pouvoir gérer cet effet-là. Ouais. Donc, j'atteins les 1400 ppm. Très bien, 1700 ppm en début de vie. Et bon, donc effectivement, à un moment donné, ça diminue pas mal pour arriver à ce qu'on appelle le début de vie xénon. Et puis ensuite, je vais diluer pour compenser l'épuisement jusqu'à la fin de cycle qui est caractérisée par une Cb nulle. Voilà. Et ce qui définit la fin de cycle, c'est bien le moment où j'atteins une Cb nulle. Voilà. Après, on attaque la prolongation de cycle, ce qu'on appelle le stretch, qui va nous amener à la fin de stretch. Et dans cette zone-là, eh bien, je ne peux plus compenser l'épuisement avec le bord. Je ne peux pas utiliser les grappes non plus. Donc, pendant le stretch, pour réussir à restaurer de la réactivité que je perds avec l'épuisement, je vais utiliser le contrôle de réactivité par l'effet modérateur. Et pour ça, eh bien, je ne peux plus me permettre d'être à 100% de puissance, et donc d'être sur une température primaire qui permettrait d'échanger vraiment 100%. Je vais baisser la température primaire moyenne pour restaurer de la réactivité par effet modérateur. Et forcément, comme j'aurai une température primaire un peu plus faible, alors que ma température secondaire va rester pareille, je vais avoir un delta T qui va me conduire à une puissance échangée un peu plus faible. Donc je vais pouvoir descendre à 90%, 80%, 76%, et la fin de stretch, eh bien, ça me mènera à... Alors je sais pas si il était prévu un stretch dedans, je ne vais pas chercher. Mais... Donc à 75%, ce sera vraiment la fin du stretch. C'est plutôt défini sur un certain temps, le stretch. Très bien. Mais se pose une question alors, c'est quoi les ppm? Alors, les ppm, c'est des parties par million. Non. 1 ppm de bord, c'est 1 mg de bord, de bord naturel, par 1 kg d'eau. Et c'est là où c'est important, c'est pas une concentration, c'est pas des litres, c'est pas quelque chose comme ça, hein. C'est pas par litre d'eau. Ça va bien varier avec la densité de l'eau. Ouais. Bon. L'efficacité du bord. Alors là, pour le coup, l'efficacité, je ne sais pas comment on va l'appeler, mais l'efficacité du bord, c'est égal au delta ρ sur delta Cb. Et on est bien sur des PCM par ppm. Bon.
je vais ouvrir un autre Simugène. Ce qui est demandé, c'est quoi? C'est de faire varier l'ACB de 0 à 2500 ppm. Et à chaque fois, eh bien, on va faire un delta de CB, et puis on va faire un delta de réactivité. Donc, chose classique, quoi. Je vous demande, bon, vous pourrez utiliser directement votre fichier Excel, et l'idée c'était de faire un calcul avec 6 concentrations. Très bien. Je vous donne l'enrichissement en bord 10, parce que c'est ce noyau-là qui est absorbant, et après, ben, voilà, on va faire comme on avait l'habitude de faire. Alors, qu'est-ce qui va changer? Eh bien, ce qui va changer, c'est les valeurs qui sont ici. Donc on va les appeler var B10 et var B11. Je lance les simulations. Excusez-moi, je regarde. Je génère. Excusez-moi, hop, je génère. Et j'ai var B10, var B11. Très bien. Bon, je vais pouvoir créer des variables intermédiaires. La première, ça va être effectivement la concentration en bord, puisque c'est ça qui va nous intéresser. La concentration en bord, moi je vais l'utiliser après comme ça, c'est 0,8 fois B pour le bord 11, et 0,2 fois B pour le bord 10. Et puis ce que je vais faire varier, c'est l'ACB. Alors l'ACB, donc je vais écrire ici CB de référence, on avait dit un D de CB, excusez-moi, CBR, DCB, exactement comme on a fait jusqu'à présent. Et CB, ici. La CB de référence, je vais faire déjà le 2500 ppm. Le D de CB, on va faire un delta de 10 et de moins 10. La CB, ça va être simplement la CB de référence, excusez-moi, CB de référence plus DCB. Donc là, pour l'instant, c'est exactement la même chose que ce qu'on avait fait pour la température. Reste la question de que vaut le bord, que vaut la concentration en noyau par centimètre cube de bord en fonction de la CB. Je vais reprendre ma définition. 1 mg de bord naturel par 1 kg d'eau. Donc, si j'écris la CB ici, ça serait en gros une masse de bord sur la masse d'eau. Et ça, c'est égal à quoi? Ça, je sais que ça va être proportionnel à la concentration en molécules d'eau, donc la concentration en oxygène, multipliée par la masse molaire de l'eau. Et la masse de bord, ça va être la concentration en noyau de bord multipliée par la masse molaire du bord. Et la masse molaire du bord, c'est quoi? C'est 0,2 fois 10 plus 0,8 fois 11. Et ça vaut 10,8. Grammes par mol. Très bien. Oui, mais n'oublions pas ici qu'on est en ppm, et donc effectivement c'est un des rapports entre des milligrammes et des kilogrammes, donc il y aura le 10 puissance 6 à mettre. Mais on voit bien que le bord, et bien ma concentration en bord, ça sera simplement CB fois O fois 18, voilà, désolé, divisé par 10,8. Ok. Donc je reviens ici. La concentration en molécules d'eau,
ou en noyau d'oxygène, elle est là. Et ici, je vais écrire quoi? Eh bien, Cb fois 1 exposant 6, pas que j'oublie, multiplié par la concentration de molécules d'eau, fois 18 divisé par 10,8. Voilà. Et quand je vais générer, je n'aurai pas de valeur de référence, donc il va falloir me faire confiance. J'ai vérifié avec les années précédentes et ça marche bien. Donc on est juste. Je fais le calcul. Et je post-traite comme on a fait jusqu'à présent. Et on obtient donc K moins K sur CB moins CB, voilà, moins 7,4 PCM par ppm. Voilà. La suite, c'est effectivement de faire varier ça. Je ne vais pas tous les faire. Je vais faire 1000. Et j'obtiens quoi? Moins 7 à moins 8. Et effectivement, on peut retenir que l'efficacité du bore varie pas beaucoup avec la concentration en bord. Voilà. Ici, je reprends mon DSE. Bon, je ne vais pas retrouver dans le DSE. Mais effectivement, c'est aux alentours de moins 7 PCM par ppm. Ça, c'est ce que j'ai en tête, en tout cas. Allez.